enfants. Noah n'a pas pu venir aujourd'hui. Ça fait déjà quelques semaines qu'elle n'est pas là. Elle est en vacances. Elle se repose un peu. Alors je vais lire pour elle. Non, je vais plutôt raconter pour elle. Alors voilà. Je prends juste un petit moment pour vous parler du Shabbat Para. Mais qu'est-ce que c'est le Shabbat Para? Le Shabbat Para est le Shabbat qui précède toujours le Shabbat HaChodesh. Shabbat qui vient juste avant Rosh Chodesh Nissan. Ainsi, on lira comme Maftir, c'est-à-dire la dernière montée à la Torah, la paracha de la Para Aduma Chukat, où sont répertoriées les lois concernant la vache rousse. Mais pourquoi me demanderez-vous cette lecture avant le Rosh Chodesh Nissan? Eh bien voilà, à l'époque du Beth Amikdash, chaque Ben Israël avait l'obligation de se purifier de l'impureté venant d'un bon, Tumat Met, avant l'arrivée du 14 Nissan, jour du Korban Pessah. Seuls les Efer Para Aduma, les cendres de la vache rousse, mélangées à de l'eau vive, pouvaient servir à cette purification. C'est pour ne pas l'oublier que les Chachamim ont instauré le Shabbat Para. De nos jours, bien que le Beth Amikdash ne soit pas encore construit, nous lisons tout de même cette paracha. Le fait d'étudier ces lois nous est compté, selon nos Chachamim, comme si nous avions fait l'effort de nous purifier pour le Korban Pessah. Parce que vous savez, mes petits amis, qu'il est interdit de rentrer dans le Beth Amikdash sans avoir été aspergé par les eaux des cendres de la Para Aduma, de la vache rousse. Toutes ces cérémoniales, toutes ces lois sont des chokim, c'est-à-dire des lois dont la Torah n'a pas donné d'explication. Ce sont des secrets que notre petite tête n'est pas en mesure de comprendre. Et puis, je voudrais aussi vous dire, ça c'est aussi des explications des Chachamim, la vache rouge vient arranger le problème du veau d'or, la vache étant la maman du veau. Voilà, alors je vous souhaite un grand et un bon Shabbat Shalom et je vous embrasse tous et on espère que la semaine prochaine Noah reviendra.